La maman, bonjour. Bonjour, Fulgence. Vous allez vous présenter. Je m'appelle Kwasi Lucie. D'accord, vous avez un témoignage? 3. 3 témoignages. Oui. Ok, on vous écoute. Bon, en fait, je suis venue ici jeudi passé. Je ne sais pas c'est quelle date, j'ai oublié la date exactement. Donc c'est à la suite des problèmes que j'ai en ce moment. J'en ai parlé à une soeur. Et cette dernière qui a sa soeur, Madame Courant, que vous connaissez, Oui. qui m'a dit que j'ai entendu parler d'un monsieur. Donc voici ma soeur va là-bas, je vais lui en parler. Donc elle a parlé et puis elle est venue m'accompagner. Donc ça dit il n'y a pas longtemps que vous visitez? Non, il n'y a pas longtemps, c'est seulement jeudi passé. Ça fait même pas encore une semaine. Donc quand on est arrivé, papa a dit qu'il nous a exhortés comme on l'a fait ce matin-là. Et puis il a dit qu'on devait prendre, si c'est pour blocage qu'on est là, on doit prendre les 3 laits et puis prendre le sang de Jésus. Donc après, on est parti s'entretenir avec lui. Donc je lui ai dit que c'était un blocage. Donc il m'a dit, quand j'ai pris le premier lait, de venir samedi, et puis de prendre le deuxième lait, et puis de venir lundi ou mardi. Donc comme lundi, je devais envoyer Fulgence à l'hôpital. C'est-à-dire votre fils? Oui, mon dernier là. Donc je dis, bon, je vais venir ce matin pour prendre mon 3e lait. Mais franchement, depuis jeudi, et puis en bas, j'ai pris l'eau. L'eau mélangée au sang de Jésus. Donc, depuis jeudi, j'ai commencé les bains, comme les sœurs nous ont expliqué. J'ai commencé les bains, et quand je finis, je prie, et puis je m'endors. Mais bizarrement, le premier jour, j'ai eu l'impression que j'ai fait des rêves. Mais quand je me suis réveillée, je n'ai pas su ce que c'était. Et jusqu'aujourd'hui, je rêve, mais quand je me réveille, je ne vois pas. Mais bizarrement, ce pourquoi je suis venue ici, là, que je demande à Dieu tous les jours, là, il fait, mais sans me montrer de signes dans mes rêves. Tu comprends, mon Fulgence? Donc, la première raison pour laquelle je suis venue ici, je suis avec un homme, ça fait 2 ans. C'est avec lui que j'ai eu Fulgence. Ça se passait très bien, lui ou moi. Quand j'ai eu l'enfant, il a quitté, il habite Cocody, il est célibataire. Il a quitté Cocody et puis il est venu rester chez moi. Mais il faisait la navette. En tout cas, il passait plus de temps chez moi qu'à Cocody où il y a ses enfants. Et puis, ça se passait bien. Il y a 1 an de cela, ça a commencé à se dégrader entre lui et moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a trouvé que j'ai changé de comportement et tout le temps, c'est des histoires. Bon, en fin d'année 2013, là, on a monté une société de bâtiments ensemble. Parce que c'est mon domaine, donc on a monté la société, il m'a dit de gérer, parce que lui, il travaille ailleurs. Mais quand on a des petits marchés, il y a tout le temps des palabres. Notre dernier marché, même où on a fait des histoires, c'est le marché d'une de ses amies, pendant les vacances là. Donc quand on a fini ce travail-là, tellement il y a eu des histoires. Finalement, moi je partais plus. Il avait pris ses congés et puis il était là-bas. Et à la suite de ces histoires, il est reparti chez lui. Donc il venait rarement chez moi. Il peut venir soit le dimanche, il envoie son linge sale et puis il dépose ce que j'envoie au pressing. Et puis l'autre dimanche, il vient chercher. Ou bien il passe une fois, il dort et puis il est parti. Mais quand il m'appelle, c'est que des injures à tout le monde. Il n'y a plus de paroles. Avant, il m'appelait même maman. Il n'y a plus ça. Maintenant, quand il m'appelle, il crie mon nom, Lucie. Il n'y a plus de douceur. En tout cas, ce qui se passait entre nous qui était bien, il parlait mariage, c'est devenu affaire de séparation. La première fois, il a parlé de séparation, j'ai demandé pardon. Il est revenu. Parce que je suis fatiguée. Fulgence, c'est mon 3e enfant de père différent. Donc, j'en avais assez. J'ai dit, bon, celui-là, au moins, j'ai fait l'effort de rester avec lui. Donc, il fait, je prie, mais vraiment, son comportement ne change pas. Et qu'est-ce que je veux entendre? Je m'entends très bien avec sa fille aînée. Donc, quand il est rentré chez lui, franchement, il faut que je dise, parce que ça me chagrine. Donc, j'ai appris qu'il est sorti avec sa servante. Qu'à la maison, chez lui, il défile des femmes, plusieurs femmes. Et quand la servante avec laquelle il est sorti est partie, il y a une autre qui est venue, il a essayé encore de coucher avec cette dernière. Et sa fille qui me dit, maman, quand il ne vient pas dormir chez toi, qu'il dort à la maison, là, à chaque fois, il y a une femme. Il n'y a pas un jour qu'il dort seul. J'ai dit, mais attends, ce monsieur a un problème. Parce qu'il a vécu un an pratiquement 1 mois. Mais quand on vit avec un homme, là, ce n'est pas tous les jours même qu'on couche ensemble. On peut faire une semaine, peut-être c'est une fois, même des fois même, mais rien du tout.
Mais que tous les jours dans mes femmes, c'est que le monsieur a un problème. Mais moi, ce n'est pas de mon enfant. C'est vrai, je l'aime. Mais je veux qu'il sorte de là. Donc, il faut que je trouve une solution. Dieu merci, j'ai rencontré, j'en ai parlé à ma soeur qui m'a dit, ah, voici ce que j'ai entendu parler du monsieur. Qu'il y a une autre soeur qui est venue prendre le sang de Jésus là, à donner à ma nièce. 3 jours après, son mari qui voulait la quitter là, est en train de parler de mariage. Et comme entre vous, ça ne va pas, elle a eu à parler avec lui, mais elle s'est rendue compte que c'est différent. Mais aussi, il faut mettre en prière. C'est Dieu seul qui peut toucher le cœur du monsieur. Mais ce qui me dérangeait là, c'est les histoires de femmes. Il me dit qu'un homme qui traîne derrière les femmes comme ça, c'est pas bon. Je comprends. Et c'est là que Mme Gourand m'a accompagnée. Quand je suis venue, papa a dit de prendre le lait puis de prendre le sang de Jésus. Donc on a mis le sang de Jésus dans l'eau que la soeur en bas m'a donné. Donc le même jeudi là, j'ai aspergé. D'abord, dès que je suis retournée au Remblai, j'ai aspergé toute la maison. Et puis, le soir, je me suis lavée, j'ai prié. Donc c'était jeudi. Vendredi, la soeur qui est au kiosque m'a dit, comme il y a jeûne à fruits, il faut venir. Je suis venue vendredi, j'ai jeûné, j'ai payé les fruits, je suis venue. On a fini, je suis partie. Le samedi, elle a dit à prier, donc je suis venue. Ça passait, je devais venir prendre mon 2e lait, donc je suis venue. En tout cas, quand je suis venue, un temps, avec sa fille qui échange avec moi, qui me dit les choses, il ne se parle pas depuis quelques jours. Il ne parle pas à sa fille. Son école, même cette année-là, il n'a pas encore payé l'école. Tout ça parce que la servante à laquelle il est sorti, là, il devait payer. Elle est tombée malade, il l'a envoyé en clinique. Ils ont pris tout son argent. Donc, ça faisait partie d'un de mes sujets. En plus du fait qu'il vagabonde sexuellement, je voulais qu'il se réconcilie avec sa fille. Tu comprends? Donc, c'était les 2 sujets vraiment les plus importants. Du blocage, il y a beaucoup de choses dans le blocage. Il y a les enfants, il y a tout. Mais c'était les 2 sujets-là. Quelqu'un qui parle mariage et puis aujourd'hui parle séparation. Donc, le samedi matin, quand on a fini la prière, je suis partie. J'avoue que depuis que je viens ici, quand je sors, je me sens bien. Franchement. Je me sens soulagée, comme si c'est un bagage que j'ai dégagé. Je suis contente quand je rentre chez moi. Et quand j'en parle à mon entourage, même ma fille à qui j'en parle, sa fille à lui, elle me dit, ah, où tu vas prier là, on dirait que c'est intéressant là-bas. Elle s'est dit, mal, quand tu vas finir d'aller fêter à Bongourou la Noël, tu vas venir, je vais t'envoyer pour connaître papa Florian. Parce qu'il faut que lui aussi, il t'aide. Je suis sûre que de ton côté aussi, il y a plein de blocages. Il faut que tu aides. Donc, nous deux, on va s'associer et puis on va aider ton père. Parce que ça là, c'est pas normal, cette vie qu'il mène là. Et c'est comme ça, samedi matin, quand on a fini la prière, je suis rentrée, j'ai mis mon portable en charge. Et puis j'ai envoyé un message à ma fille. Je dis, c'est comment avec papa? Elle me dit, ça va. Je dis, ah, ça va comment? Il faut me dire bien. Elle me dit, ça va très bien, on se parle. J'ai dit, gloire à Dieu. Ça s'est passé comment et que c'est passé? Ça va les détails. Elle me dit, ce matin-là, il m'a réveillée pour me dire qu'on va aller à la réception d'une tantine. Je lui ai dit, tu as vu ce que tu as dit? Que Dieu va faire. De toute façon, j'ai commencé à prier là. Dieu va faire. Maintenant, dis-moi, est-ce que depuis que j'ai commencé à venir à la prière là, femme défile encore à la maison? Elle dit non. Elles ne viennent plus. Je lui ai dit, tu as vu, non? Donc, il faut qu'on se mette en union de prière. Parce que si ton père est délivré, c'est pour nous tous notre bien. Que ce soit moi ou que ce soit vous, c'est pour nous tous notre bien. Donc, il faut qu'on puisse faire sa délivrance. Et c'est comme ça. Tellement que j'étais en joie, je ne savais pas qui j'allais appeler, je n'ai pas vos numéros. J'étais trop contente, vous ne savez pas comment me manifester. 7 jours de bain là, je ne veux même pas qu'il ait un contact physique avec lui. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas demandé, mais moi-même là, c'est l'inspiration que j'ai dit non. Pendant les 7 jours de bain, c'est comme un traitement que je suis en train de faire. Et la remarque que j'ai faite, avant que je ne vienne ici, depuis qu'il défile les femmes là, commençait à défiler les femmes chez lui, quand il vient avoir des rapports avec moi, j'ai commencé à avoir des pertes, quelque chose que j'ai pas, ou bien des brûlures au niveau du sexe. Mais je ne veux pas lui dire, parce que quand je lui dis, ça va devenir des histoires. Tu comprends? Donc je ne parle pas. Mais depuis que j'ai commencé les bains là, je n'ai plus vu de pertes. Tout est parti. Tout est parti. Subitement, tout est parti. Donc je me suis dit que c'est le résultat des bains là qui est en train de laver mon corps. Ils disent dans les témoignages là, c'est fort, parce que moi-même j'ai expérimenté.
Un peu, ça a commencé, mais je sais que ça vient. C'est pas encore totalement fini, mais ça vient. Donc, la troisième, non, ce que je voulais dire, pour finir ces deux sujets-là, pour dire merci à Dieu, pour dire merci au Dieu de Papa Florian, parce que Papa Florian, c'est vraiment Dieu qui l'a choisi. C'est vrai, on va prier. Moi, je suis catholique. On va prier dans les églises. Même, moi, on m'invite chez les évangéliques, mais je m'en vais. Je prie Dieu. Mais vraiment, ce que j'ai expérimenté ici, en si peu de temps, c'est beaucoup. Il fallait que j'en passe. La première fois que je rends témoignage de toute ma vie, jamais rendu témoignage. Dieu a fait des choses pour moi, mais jamais eu le courage d'aller me présenter pour rendre témoignage. Mais pour ça, là, il fallait que je rende témoignage. Parce que je ne peux pas dormir. Quand je dois venir ici matin, je me réveille à 2 h du matin. Amen. Et puis je traîne. J'allume la télé un peu, je regarde. Après, à 4 h, je prends ma Bible, je prie. Je prends l'huile sainte, là, je mets sur mes enfants. Et puis je vais me laver. Je m'apprête. 5h30, je sors de ma maison pour venir. Et quand je viens, je retourne toujours en joie. Donc je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Amen. Et puis demander à Dieu de bénir Papa Florian. Parce qu'il a besoin de ça encore, de le bénir encore plus, parce qu'il a besoin de ça pour nous aider. Maintenant, mon dernier témoignage, c'est une guérison. Une guérison. Il y a quelques années de cela, j'ai eu un choc émotionnel. Comme je t'ai dit là, je me suis promenée beaucoup. Donc, je cherchais à me marier. Je suis tombée sur quelqu'un qui était célibataire. Mais vraiment, ce n'était pas la bonne personne. Donc, il a eu à me dire quelque chose. Ça m'a tellement fait mal que j'ai pleuré pendant 2 jours. Et à la suite de ça, ma tension a pris un coup. Et puis, j'ai eu une paralysie faciale. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, quand tu me regardes, il ressemble à l'homme qui a eu paralysie. C'est la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la paralysie, c'est quand la bouche est tordue. Donc, quand ça m'a paralysé le côté de la figure, ça a touché l'œil, cet œil-là. Donc, Dieu merci, j'ai eu un bon médecin, c'était un chrétien. Il m'a aidé, il m'a soigné, vraiment il m'a beaucoup soutenu. Et avec la prière, j'ai pu retrouver l'usage de la bouche. Mais l'œil a pris un coup. Donc, on a dû me prescrire des lunettes. Mais depuis ce temps-là, même quand je veux ouvrir les yeux grandement, j'arrive pas. On sent que l'œil a été paralysé, comme quand la tension paralyse les membres. L'œil a été paralysé. Même quand je ris, on sent qu'un ne se ferme pas bien. Celui qui était malade, parce qu'il n'est plus guéri, il ne se ferme pas bien. Mais samedi, à la prière ici, papa a pris le parfum qu'il a mis le sang de Jésus dedans. Il a aspergé la salle. Moi, j'étais assise. Moi, je ne sais pas bien danser, hein, donc j'étais assise. Et puis, il y avait 2 femmes autour de moi. Donc, elle a aspergé. J'ai reçu quelques gouttes sur le visage. Et puis, j'ai frotté mon visage. J'ai dit merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour moi. Et puis, on a fini. Tout le monde était content. Après, j'ai dansé, j'ai pris mon calendrier, j'ai fait mon offrande. Je suis partie à la maison. Mais dans le baka que j'ai prié, Madame Ngouran, quand je suis descendue, j'ai eu un vent qui a soufflé dans mon œil. Mais ici, derrière, j'avais ressenti quelque chose quand j'ai reçu les gouttes de parfum. Mais quand je suis descendue du baka, j'ai ressenti du vent traverser l'œil. Alors que c'est quelque chose que je ne ressentais pas sur cet œil-là. Donc, sur le chemin, je me suis dit, ah, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la guérison que j'ai reçue. Ça doit être ça forcément. Donc, il faut que j'aille demander à ma fille. Donc, c'est ma fille, quand je viens prier, c'est ma fille qui va ouvrir mon magasin. J'ai fait une quincaillerie, c'est là qu'il y a l'entreprise. Donc, ma fille allait ouvrir le magasin. Je l'ai trouvé là vers 11 h. J'ai dit, Ami. Puis, je suis allée déposer d'abord le calendrier dans mon bureau où je m'assois. Puis, j'ai prié. J'ai dit, je te dépose ici pour que tu veilles ici. Et que ta présence là, apporte beaucoup dans cette maison. Puis je suis sortie de mon bureau. J'ai trouvé ma fille dans le showroom. J'ai dit, mais dis-moi, Ami, elle s'appelle Ami, regarde mon œil là. Et puis j'ai ouvert grandement. Elle dit, c'est bien. Non, mais c'est bien ouvert. J'ai dit, oui. J'ai reçu la guérison. Donc, depuis samedi là, je ne fais qu'ouvrir grandement les yeux. En tout cas,
la manière dont ça ne se fermait pas, parce que même quand je fermais, ça se fermait à moitié. Bon, aujourd'hui, là, j'arrive à fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux, moi, je vois, parce que là, en session, voilà, vraiment, les yeux sont vraiment fermés. J'arrive à fermer correctement. Et puis, j'arrive à ouvrir grandement. Ce que je ne peux pas faire. J'ai eu la tension, là, il y a plus de 5 ans de cela. Mais Dieu a opéré le miracle. Ce samedi-là, j'ai reçu la guérison, oui. Donc, il fallait que je dise ça. Je ne peux pas garder, c'est trop fort. En fait, c'est des sentiments qui se mélangent dans mon corps. Il y a ce que Dieu est en train de faire avec mon homme, la réconciliation avec sa fille. Et puis maintenant, la cerise sur le gâteau, mon œil qui est guéri. Donc, tu ne peux pas avoir une telle grâce, recevoir une telle grâce et puis t'asseoir dessus. C'est vrai. Dieu n'aime pas ça. Il faut que tu dises merci, que tu montres que tes autres parents, tes autres frères qui sont autour de toi là, qui souffrent aussi, qui n'espèrent pas là, se disent que si Dieu a fait pour cette femme là, au bout de 3 jours, papa a dit, il faut croire, il faut changer ta manière de marcher avec Dieu. Je suis allée me réconcilier avec des gens qui ne me parlaient pas depuis des années. Samedi, même samedi là, quand je suis arrivée, que j'ai fait le constat de ma guérison là, parce qu'il a parlé de ça dans son enseignement. Il faut aller, ceux avec lesquels tu ne parles pas, il faut aller leur parler. Je suis partie, je me suis réconciliée avec les 2 personnes dans mon quartier qui ne me parlaient pas. J'ai demandé pardon. Mais vraiment, je ne peux pas laisser passer cette occasion-là de dire merci à Dieu publiquement. Pour que mes autres frères qui sont autour de moi, qui viennent ici prier, soient édifiés comme moi, qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Amen. Qu'ils se disent qu'avec Dieu, là, tout est permis. Ouais. Ce que la main humaine ne peut pas faire, là, Dieu lui peut faire. Le même jour, il peut opérer le miracle. Donc nous tous qui cherchons à nous marier, qui cherchons à avoir la guérison, qui cherchons à avoir un enfant, avoir la paix dans le foyer, Dieu seul a le secret. Donc Dieu ne veut pas Florian, chez qui on vient prier là. En tout cas, il agit et en puissance. Et moi, j'ai ce témoignage, il fallait que je le partage. Amen. Amen. Vraiment, c'est un témoignage qui nous a édifiés. Et je pense que ça va édifier plus d'un. Voilà, que Dieu du Papa Florian te bénisse encore. Amen, amen. Et que vraiment que toutes tes attentes soient satisfaites en ce moment. Amen, amen. Merci mon frère.